Hello! Allez, c'est toujours le réveil. Oh là là, mon Dieu! Finalement, je l'ai mis à 7h30 parce qu'hier, quand j'ai regardé un peu le trajet, il n'y a que 2 trains dans l'heure, pour que j'arrive à 10h à Boico. Il n'y a que 2 trains, et soit un, je le prends 9h, 9h et quelques, j'arrive en retard, soit c'est 8h39. Je me suis dit 8h39 pour arriver à 10h, ça fait beaucoup quand même. Et en fait, pas le choix. Parce qu'en fait, il y en a un toutes les demi-heures. Voilà. C'est abusé. Je suis dégoûtée. Bref. Je me suis levée plus tôt. Et un peu, je me suis réveillée tard. Du coup, on est le 17. Ouais. Oh, comment ça peut rien avoir. C'est assez lourd. Oula. Oh putain, merde. J'ai vu calendula, je dis je suis morte. Soin cuir chevelu. Extrait de calendula bio et fleurs de camomille matricaire. Alors, calendula sur les cheveux. Alors, sur ma peau, c'est une catastrophe. Puis il y a de l'aloe vera. Oh, aloe vera et juste après, calendula. Voilà. Après, je suis toujours parce que c'est un soin, mais apparemment, c'est juste un soin à mettre aux racines pour les, je sais pas, redonner du peps. Mais bon. Donc 19,90 et l'ingrédient c'est la camomille, particulièrement reconnue pour ses bienfaits apaisants et adoucissants. La camomille est l'allié d'une chevelure digne de réponse. À sauce. Ouh. Oh là là, non, tout léger, qu'est-ce que c'est que ça? On prend peur. Masque. J'allais dire en plus ça ressemble à un masque. Ah, je les connais ceux-là. Les Bar Brightening, ça fait partie des premières marques dans les magasins. C'est un purifiant, extrait d'orange, racine de réglisse. Je sais pas ce que j'utilise le plus, mais bon, éclaircissant, vitamine C, c'est pas mal. Puis ils sont bien cette marque. Et Madeleine Colibri. Du coup, le cœur laitier, là, je l'ai donné à ma collègue, elle m'a dit qu'il était trop bon. Moi, j'ai mangé tous les autres, c'était très bon aussi. Celle d'hier, elle était bonne. Voilà. Juste, je voulais dire ça. Nature, il y a une coque. Il y a une coque. Nature coque au lait. Parfait. J'aime pas trop coque au lait, mais c'est parfait quand même. Voilà pour aujourd'hui. C'est pas top, hein. Franchement. À sauce, ils ont tout misé au début et j'ai l'impression que c'est pas ouf. Ça, pourquoi pas, mais après, c'est que des produits, faut que j'essaye. Mais après, c'est juste que j'ai pas tout compris. Enfin, c'est un soin et tout, c'est sympa, mais juste aux racines, juste pour les cheveux secs ou pas, ou voilà, pour les rebooster à la racine. Voilà. Puis bah, la Madeleine, c'est une classique, mais c'est une coque au lait, donc bon, voilà. Du coup, en crème, je pense que je vais continuer dans Kiehl's, parce que j'avais commencé avec Kiehl's, donc on va faire ça. Ça, c'est la crème ultra régénérante. Ouais, revitalisante. Crème régénératrice ultra revitalisante. On va tester ça. Je sais pas si je l'avais testé, celle-là. Elle a l'air bien épaisse. Oh. Oh non, au final, c'est une gelée qui devient une crème. J'ai jamais vu dans ce concept. Oh, c'est trop bizarre. J'espère qu'elle n'est pas périmée parce qu'elle a une odeur bizarre. Ah oui, bah ça c'est bien pour l'hiver. Hein. Wow, la crème de ouf.
Trop bizarre. Ça fait crème qui devient gel et qui devient grosse crème. Regardez, d'hiver. Oh, elle est balèze. Ah ouais, punaise, c'est quoi cette crème? Voilà, je pense que s'il faut utiliser une crème, c'est le genre de crème qu'il faut utiliser maintenant ou jamais. Ah, même pour ma peau qui est plutôt mixte en ce moment, c'est compliqué. Ouh là là, ça colle et tout, c'est bien bien gras. Ah, on croirait une texture baume à lèvres. Bon, on va voir. Je laisse sécher là, je suis obligée. Alors, aujourd'hui, pas de palette, du coup, j'utilise les petits trucs de Beauty Bell pour les yeux pailletés un petit peu. Donc, j'ai utilisé la teinte, elle est un peu beige, c'est la Topaz, Précieuse Topaz, je crois. Voilà. J'ai regardé un peu les commentaires par rapport à quoi tester au niveau du mascara. Donc, il n'y a personne qui en a parlé. Et après, j'ai mis un peu le vlog un peu tard. Donc c'est pas grave. Je vais du coup utiliser le Essence The False Lashes. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est une brosse classique. Un tout petit peu incurvé, mais poil classique, quoi. Un petit réservoir. On va voir ce que ça donne. Je vais vous mettre comme ça, parce que sinon, il n'y aura rien. Oula. Ok, donc il va falloir le travailler, parce que sinon ça fait des paquets. Donc c'est censé faire effet fossile et recourbé. En tout cas, ce que je sais, c'est que le volume, ça y va. Hein. Wow. Effet fossile. C'est pas mal. Ça manque un tout petit peu de longueur, je pense. Et puis ça fait des paquets. Ouh, regardez. Faut bien le travailler. Voilà. Ça manque un tout petit peu de longueur, mais au niveau épaisseur et ça recourbe, je suis d'accord. Parce que moi, ils sont durs à recourber, hein, punaise. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, si vous aimez pas les paquets, bah non quoi. C'est super compliqué. Là, j'ai un gros paquet et tout. Je vais être obligée de prendre une toute petite brosse et de le retravailler. C'est pas possible, là. J'ai jamais vu un truc qui fait aussi autant de paquets. Et encore, j'arrive même pas à enlever ce gros paquet là. Oh là là. En fait, la brosse, elle dépose, mais après, pour travailler le cil, c'est un peu le problème des anciennes brosses là. Les picots, c'est sûr que les picots, ça fait pas de paquet. Ah, ouais, pas mal. L'effet fossile, je suis un petit peu d'accord, hein, quand même. Et recourbé, ouais, ça manque un peu de longueur, mais c'est pas dans ses promesses. Hein. Extrême volume, ouais, extrême paquet. Donc c'est sûr que ça donne du volume. Alors, simple aujourd'hui, j'ai gardé mes chaussons. Mon pantalon comme ça, j'ai oublié de mettre un collant en dessous, je pense qu'il va falloir que j'en mette un tout de suite là. Mon pull Agi que j'adore, et j'ai mis un sous-pull clair aussi, beige, parce que voilà, il fait froid. Mais je vais mettre tout de suite un collant, il faut que je me presse quand même. Et je vais prendre le gros gilet et je vais mettre ma doudoune. Voilà, j'ai mis mon bonnet et mon écharpe, je l'ai laissé couleur noir pour pas que ça fasse trop... Oui, hein. Mon gros gilet noir et ma doudoune. Voilà, je vais la fermer et je me presse. Je vais prendre une banane aussi. Je sens que je vais avoir faim là. Ah, vite. Je marche tellement vite que j'ai trébuché. Il y a un monsieur en béquille qui me fait « Oups là !» Alors lui, il galère à marcher, il est en béquille. Et moi, j'aime pas marcher, je trébuche. Non, j'ai eu peur sur le coup que j'étais juste. Mais non, ça va. Il est 31, je crois. 32. Et je l'ai à 39. J'ai toujours peur avec ces trains chelous là. Parce en avance. Ça fait bizarre qu'il fasse jour. Mais bon, d'habitude, c'est 1 heure avant que je sors. Donc, de toute façon, là, le jour, il commence à se lever un petit peu plus. Ça fait plaisir. On n'en est pas à l'été, mais... La doudoune, j'ai cherché une étiquette partout, il n'y en avait pas. Je sais que dans le magasin, elle s'est retirée.
Mais quand même, bon, je vais me retrouver avec une étiquette, vous voyez, surtout sur le bas. J'ai pas trouvé. J'espère qu'il n'y a pas une étiquette qui traîne quelque part. En tout cas, elle est toute légère. Et ça va, je suis bien. Contente. Vous voyez, ça a gelé encore. Il y a du mieux quand même. Combien de degrés il fait? Je me trouve, c'est intéressant. Ah, quoi? Un -4 quand même? Mais non. Oui, quand même. -5 ressenti, -6. C'est pas très beau ça. Bah, il devait pas faire plus chaud aujourd'hui. Ah bah non. Apparemment non. Ça a changé. Il est 10h14. Mais qu'est-ce que je m'en veux, mais n'importe quoi. J'ai attendu 10 minutes à Argenteuil et je le voyais qu'il y avait un... Il mettait pas Colombes, tout ça, direction Paris. Pourquoi j'ai fait ça? Je vous jure, je fais des trucs incompréhensibles. Hier, je vous dis, ah, ça va mieux le magnésium. Bah non, ça va pas mieux en fait. Pourquoi je fais ça? Et du coup, j'ai pris la prochaine, c'était Sanois. Mais il y a un gros... vous voyez, je mets n'importe quoi. Et puis en fait, bah, ça aurait pu le faire si le train avait pas sauté, quoi. Franchement, il devait y en avoir un à 42. Je suis arrivée, 10h, le train. J'ai attendu une demi-heure sur le quai avec le froid, là. Franchement, déjà, les trains qui sautent, c'est juste pas possible, quoi. Alors que je serais arrivée pile poil à l'heure pour 10h. Et là, du coup, il a sauté, donc c'était 10h passées pour faire après 10 machines arrière. Donc, j'ai envoyé un message, il m'a pas répondu, Bernadette, donc n'importe quoi. Alors là, du coup, là, je vais arriver à 10h20, il est 10h. N'importe quoi. Alors qu'à la base, je devais arriver grave en avance. Tellement en avance que je me suis dit, je vais me poser dans un café, prendre un café, tu vois. Parce que je devais arriver vers au -20 à peu près. Largement un quart d'heure, 20 minutes avant, quoi. Je suis à l'ouest. Et y est, 11h31. Oh, il y avait plein de clientes et tout. Elle a alterné entre plusieurs. C'est fait. Voilà, j'ai fait un... Il y a des fines paillettes, mais c'est vraiment trop, très léger. Voilà, je savais pas trop quoi faire, donc ça change un peu. Un ancien appart. C'est un peu baissé le volet, mais pas entièrement. Oh, il y a personne dans cet appart, dans cet immeuble. Bizarrement, quand je parle de cet appart, ça me fait bizarre. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est loin. Et puis, j'ai l'impression comme si c'était partie de ma vie. Enfin, alors que c'était il y a 3 semaines. Enfin, ça fait même pas encore un mois que je suis partie. Non mais, et j'ai l'impression que c'était déjà loin, que je suis complètement détachée de cet appart, comme si je l'avais pas aimé alors que j'ai adoré vivre ici. Je vous jure, c'est trop bizarre comme sensation. C'est... Enfin bref. Du coup, là, j'en profite pour aller faire mes sourcils en espérant qu'il n'y a pas trop de monde. Après, ce qui m'énerve, c'est que je les ai maquillés. Et je sais pas trop ce que ça va donner. D'habitude, je vais toujours pas maquiller, en fait. Mais bon, de toute façon, j'ai mon bonnet. Mais bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Donc voilà. Et là, chez Bernadette, c'était trop bien, parce que du coup, il y avait son mari et sa petite. Et la petite, elle était trop mignonne. Elle était en CP, elle était trop intelligente et tout. Elle était adorable. Et donc voilà. Et elle a dit que ça faisait plus de 5 ans qu'elle était là. Putain, j'ai l'impression que ça faisait 3 ans, mais non. Ça fait plus de 5 ans que je vais chez Bernadette. Ah voilà. Je sais pas si la prochaine fois, ça sera... Bon, je vais y retourner début... Là, maintenant, ça sera début janvier. Et après, fin janvier. Parce que je suis en vacances... Ah, je vous ai pas dit, je suis en vacances fin février. Début février. À la base, j'étais partie sur au moins 3 couleurs. Parce que, en fait, je prends les couches, je dis, ah, c'est nouveau ça. Elle me dit, oui, nouvelles couleurs. Il y en a plein des nouvelles couleurs. En fait, elle avait mis plein de nouvelles couleurs. Et en fait, je suis partie sur des teintes comme ça. Je voulais mettre sur 2, 3 couleurs, après 4. Après, l'autre m'a dit que c'était un chromé, que ça prenait du temps.
Après, je suis partie sur 2, après une avec les paillettes. Puis au final, puis il y avait du monde, j'ai dit, c'est quoi, mais juste une, ça ira. Je sors, et au même moment que je sors, je regarde mon téléphone, je l'avais plus. Je re-rentre, je regarde dans mon sac. Putain, je trouvais plus mon téléphone, elle m'a donné le fixe. Et en fait, ma montre était encore connectée et mes écouteurs se connectaient. Donc c'est qu'il était forcément là. Et la fille, elle venait juste de s'asseoir, elle regarde sur le siège, il n'y a pas. Et en fait, il était carrément par terre sous le siège. Je fais grave pas attention parce qu'en fait, je suis arrivée, il n'y avait personne. Donc direct, j'ai à peine eu le temps de me prendre mon manteau, d'enlever mon manteau et tout. Elle m'a pris direct. Et du coup, j'ai fait sourcils, regardez comment ils sont nickel. Oh, en plus, ça m'a pratiquement pas fait mal aux sourcils. Mais alors, les lèvres, j'ai souffert ma race. Et je lui ai dit, il y a besoin le menton? Elle m'a dit, oui. Du coup, je crois qu'à la fois, j'avais fait que sourcils et lèvres et j'avais pas fait les mentons. Ah, il y a passé du temps. Par contre, les lèvres, laisse tomber, ça fait trop mal. Bref. Et j'y ai été au mois de... Je sais pas, j'ai regardé et j'ai dit septembre. Septembre. Bizarre quand même. Il me semblait y être allé avant mon déménagement. Enfin bref, ça c'est fait. Elle m'a demandé si je voulais de la crème et tout. Après j'ai dit oui, parce que franchement, surtout sur le bas, je souffrais. Après que je suis maquillée, tant pis. Et bon, il doit pas rester grand chose. Et elle m'a fait. En fait, quand elle étale la crème, toujours elle va faire une espèce de petit massage et tout. Mais là, elle m'a fait des points d'acupuncture, ça se voyait. Oh, ça fait trop du bien. Et c'est là, à chaque fois qu'ils me font ça, ça dure 3 secondes. Et je me dis, c'est là qu'il faudra un massage visage. Le kiff. Le kiff du kiff. C'est trop bon. Enfin voilà. Bon, là, vu le côté je suis, je vais plutôt prendre le métro peut-être. Je vais voir, ouais. Je vais enlever mes écouteurs. Ils me font mal, mes AirPods, comme ça, du jour au lendemain. Comme quand je venais de les acheter, que mes oreilles devaient se faire. Je sais pas, bizarre. Le froid. Je vous ai même pas dit, j'ai atterri, donc, ligne 13, ligne 12, Sèvres-Babylone, pour aller au... Je sais pas, c'est pas éclairé, on verra pas. Bon, bref. Le bon marché. Le bon marché, ouais. Qui dit grand magasin, qui dit forcément aller voir le bon marché. Depuis que je suis sortie de chez Bernadette, j'ai envie de faire pipi. Au lieu d'aller chez elle, mais c'était juste en sortant. Après, je me suis dit, bah, c'est pareil, je vais aller là où je fais mes sourcils. Et j'y ai pas été. Du coup, là, j'arrive plus à me retenir. Ça devient compliqué. De toute façon, à un moment ou l'autre, il va falloir que je mange, puisque là, il doit être pas loin des 13h. Midi 54, je suis balèze. Et autant à midi, j'avais pas faim tout à l'heure, autant là... ça a commencé.
je me dirige vers... du coup, je vais faire la rue du Bac. Mais j'ai toujours pas mangé, j'ai faim. Et je trouve rien. Il n'y a pas d'enseigne classique, on va dire. Et quand il y a des brasseries, ils sont blindés. Donc je vais voir là sur la route. Parce qu'au lieu de prendre le métro pour une station, j'y vais à pied. Voilà. Ah, il y a Cogent là, mais c'est blindé, punaise. En plus, Cogent, c'est cher, mais c'est trop bon. Ah ouais, non, c'est blindé, putain. Tout est blindé, en fait. Cette rue, elle est trop bien décorée. C'est la seule rue qui est vraiment dans le thème de Noël. Bon, malheureusement, il fait pas nuit, c'est encore plus beau, mais j'ai toujours pas mangé. Mais j'ai trouvé un torchon, un torchon. On va s'en servir comme un torchon déco, quoi. Ah, c'est ça que je veux, mais bon, c'est compliqué à trouver apparemment cette année. Il est presque 14h, j'ai toujours pas mangé. Je suis en hypoglycémie, j'ai toujours pas été aux toilettes. Et en fait, je sais pas ce qui se passe, tous les restos sont pleins. Et là, on est dans les beaux quartiers, donc va trouver une enseigne, en plus pas trop chère. Mort de rire. Là, je marche pour essayer de récupérer, peu importe un métro. Je vais retourner, dire dans les quartiers un peu plus classiques. Faut que je mange, j'essaye aux toilettes. Et depuis le temps que je voulais écouter la boulangerie Cyril Lignac, c'était le moment. Et je me suis fait plaisir. Punaise. Mais bon, c'est pas grave, je me fais mes propres cadeaux de Noël pour moi, à défaut de trouver. Du coup, ça m'a coupé la faim de regarder la bouffe. Franchement. Mais là, j'arrive en métro, enfin. Je suis pas loin de Montparnasse. Du coup, je pense que je vais atterrir par là. J'ai toujours pas mangé. Putain, j'ai de quoi manger là. Ouh là là, mais ça vaut une dégustation. Bon, finalement, je me suis dit Montparnasse, ça va être blindé de monde. Je retourne vers Saint-Lazare. Ce sera mieux. Donc là, ça va être compliqué parce que j'ai ni de batterie sur ma caméra, ni de batterie sur mon téléphone. J'ai bien la petite batterie de secours que j'ai achetée à Ikea. Mais ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas. Et je suis en train de me demander est-ce que c'est vraiment une batterie de secours ou c'est juste un truc que tu branches et que tu as plusieurs prises. Je suis en train de me demander parce que ça ne marche pas du tout. En plus, j'ai mes fils et tout et j'ai pas le truc pour brancher alors qu'il y avait des prises au truc... mexicain là, je suis dégoûtée parce que j'aurais pu tout recharger vu le temps que ça a pris, c'était énorme. Mais voilà. Donc j'ai plus de batterie sur aucun des deux, donc il y a un moment ou l'autre. Soit je m'achète une batterie de secours, soit il faut que je trouve un truc pour charger. Après dans le train des fois il y a, mais pas tout le temps. Je me suis pris un gingerbread latte. Par contre, j'ai pris lait de coco. J'espère que ça va le faire. Là, j'ai jamais goûté, donc on va voir si c'est bon. Comment c'est sucré! J'ai même pas mis de sucre. C'est pas mal avec le lait de coco. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure combinaison, mais c'est pas mal du tout. Trop sucré par contre.
feux d'artifice. J'entends. Ouais, il y a un feu d'artifice encore. Enfin, il y en a tout le temps, alors je pense que c'est par rapport au match encore. En tout cas, il est 17h13, un truc comme ça. Et il fait pas encore totalement nuit. Il a fait beau aujourd'hui avec un soleil, mais je sais pas si on verra bien dans les images parce que j'avais tout vite fait mon téléphone. Et c'était magnifique. J'ai hâte de prendre une petite tisane là, ma petite tisane digestion parce que ce que j'ai mangé au Mexicain, ça passe pas du tout. Et je pense que c'était trop épicé vers la fin. Au début, j'ai pas mélangé, ça allait. Vers la fin, je me suis retrouvée avec une partie épicée comme jamais. Mais il y a un truc qui passe pas. Pire que la dernière fois. Je comprends pas parce que je prends du VG en plus. Mais ça doit être une sauce ou je sais pas. J'ai eu un papier, un recommandé, apparemment à 15h, mais je sais pas du tout ce que ça pourrait être, parce qu'en plus à ma nouvelle adresse, c'est pas passé, j'ai l'impression, par l'ancienne, parce que j'ai fait le transfert d'adresse. Bref, bon, ce sera disponible. J'ai dit comme ça sert à rien qu'il relivre. Je pense qu'il faut j'irai le chercher mardi quand je serai en télétravail. Voilà. Je suis une vraie de vraie. J'ai reçu l'écho de Melun. Le journal de la ville. Bref, je recharge un peu ma batterie puis je vous fais le petit unboxing. Enfin, plutôt haul. Haul de ce que j'ai acheté. Alors, tout d'abord, donc Cyril Lignac. Qu'est-ce que j'ai pris chez Cyril Lignac? J'en suis sortie pour cher. Mais bon, ça monte très très vite. Première chose, en fait, le truc qui m'a coûté le plus cher, c'est que j'ai pris les fameuses guimauves de Cyril Lignac. C'est super connu. Apparemment, c'est une tuerie. Donc en fait, ils font des coffrets de Noël. Malheureusement, il n'y en a pas moins. C'est soit vous en achetez un très gros, soit vous en achetez une boîte. Chocolaterie Cyril Lignac, gourmand, craquant. La boîte, elle est super belle. Donc moi, en fait, j'ai pris... donc il y en a 16 dedans. 16 oursons guimauve enrobés, chocolat noir. Moi, j'ai pris chocolat noir, comme ça, je suis sûre. Sinon, il y avait lait, il y avait praline, il y avait vanille, enfin, chocolat blanc, ou un assortiment. Voilà. Et voilà. Moi, je les ai pris chocolat noir et ça coûte très cher. Il y en a 16, je crois que c'est 30 € la boîte. Voilà. Donc, c'est un super beau cadeau. Si vous voulez faire un cadeau, moi, c'est mon cadeau parce que... Ensuite, le truc que je savais pas que ça existait. Sa pâte à tartiner. Alors, j'en mange jamais, mais alors là, ça m'a donné trop envie. Les noisettes, voilà, sans huile de palme. Je pense que ça doit être une tuerie. Je me suis dit, fais-toi plaisir, prends-toi un pain. Donc, je me suis pris un pain céréales. Voilà, ils font une petite partie boulangerie et ils sentent super bon. Ils sentent très, très fort. Et enfin, je me suis pris un gâteau. Oui, je me suis fait plaisir, je vous l'ai dit. Et je pense qu'on fera une petite dégustation demain. Je mangerai demain, je pense. Est-ce qu'il a survécu? Pas trop. Il a mal à la gueule un petit peu. Après, il est très connu. C'est la fameuse tarte au citron. Voilà. Elle est un petit peu... elle a un peu mal à la tête. Voilà. Dessus, il y a un petit carré. Chocolat blanc. Voilà. C'est très, très, très beau. Donc ça, je vais le mettre au frais. Puis à ce moment-là, demain, je fais une petite dégustation bien comme il faut. J'avais pris mes chèques cadeaux pour aller chercher à la base, moi, centrifugeuse, mais j'étais chargée et en fait, j'ai peur d'acheter puisque je ne sais pas quoi acheter. Je pense que je vais finir à celle de Darty. J'en ai vu une à Darty la dernière fois. Il faut juste que j'aille voir si vraiment elle est bien. Mais bon, après, ça va être lourd. Donc, c'est pour ça que je me tâtais sinon à la prendre à la Défense. Comme ça, après, je rentre un soir en rentrant du taf. Voilà, je sais pas du tout. Ensuite, je suis toujours à la recherche de mes torchons. Le seul que j'ai trouvé, donc c'est au magasin que je vous ai montré, que je connais pas. Hein. Donc c'est le seul truc que j'ai trouvé. C'est même pas vraiment un torchon. Ils appellent ça un calendrier de l'Avent en tissu, quoi, en fait. Mais franchement, c'était avec plein de torchons et tout. Donc voilà. Il est très très grand. Donc c'est Beauville. Je pense que c'est assez connu. Lin, coton.
Par contre, je l'ai eu plus cher que je pensais arriver à la caisse. Mais voilà, c'est en forme de calendrier de l'Avent. Et je trouve que c'est très beau. Après, même pour s'en servir comme calendrier de l'Avent un jour, mais je pense que voilà, moi c'est juste pour faire une petite déco dans la cuisine, le mettre en mode déco, quoi. Il est assez grand, mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et honnêtement, je l'ai payé très cher. Parce qu'en fait, je les voyais à... Je sais pas, il y en avait à 9, il y en avait à 19, il y en avait... Et en fait, moi, je crois que je l'ai payé plus de 20 €, je crois. Donc c'était très cher, mais bon, c'est de la qualité. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, Aujourd'hui, c'était une journée, je dépense et je me prends pour une riche. Parce que j'ai aussi... Donc du coup, ça, c'est au bon marché quand j'ai vu le stand de Charlotte Tilbury, mais je savais même pas, mais il est magnifique. Il y a vraiment tout, il est immense, il est beau. Je suis pas tombée sur la vendeuse la plus sympa. Il y avait plein de vendeuses hyper sympas avec des gens et tout. La seule qui était pas occupée, je pense que c'était celle qui était pas hyper expressive. Mais bon, bref, j'ai pris la Airbrush, la fameuse poudre que tout le monde parle. Parce que franchement, j'en peux plus d'entendre cette poudre qui est magique et tout de chez Charlotte Tilbury. Alors je l'ai acheté très cher, hein. 40 €, un truc comme ça. C'est une poudre qui est tellement fine, elle arrange la peau. On peut l'utiliser sur le contour des yeux et voilà. Réduit les rides, lisse la peau, plus éclatante, les cernes semblent atténuées. Et en fait, au mois de septembre, ils ont sorti la version lumineuse. Et là, je me suis dit, bon, autant la normale, tu l'as pas testée, mais là, il y a une lumineuse, faut que tu la testes. Donc, il y a de l'acide hyaluronique, la vitamine C, le collagène. Et en fait, c'est pour ça que c'est aussi cher, parce que c'est une poudre et c'est aussi un soin dedans. Donc voilà, et voilà, j'ai pris la lumineuse. Alors elle m'a dit qu'il y avait 2 couleurs. Ah ouais, donc elle m'a donné la pâle moyen. Elle m'a dit que c'était celle-là qu'il me fallait. Et parce qu'elle m'a dit, je crois qu'il y en a plus. Quand je lui ai dit je veux cette poudre, elle m'a dit je crois qu'il y en a plus. Je dis j'ai dit mais toutes les couleurs. Elle m'a dit celle qui est exposée, ça sera trop foncé. Et vous, il vous faut la blanche. Du coup, j'ai même pas regardé. Oh là là, c'est classe. Ah ouais, c'est classe, hein. Et donc, ouais, elle m'a donné la pâle moyen. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah ouais, elle est blanche. Enfin, pas totalement blanche, mais elle est blanche. C'est beau, hein. Oh, il y a un miroir et tout. Un miroir où on voit bien, en plus. J'avoue que c'est beau, hein. Waouh, waouh, waouh. C'est très, très beau. Avec tout ce qu'elle fait. Et j'ai demandé un échantillon du fond de teint. Elle m'a dit, on fait pas d'échantillon pour le fond de teint. Et j'ai dit, j'aimerais bien l'acheter aussi un jour, mais pareil, il est très cher, donc je voudrais pas me tromper. Et bon, un jour, quand je serai un peu plus riche. J'ai hâte de la tester. Donc je vous ferai un crash test. Pas de souci. Ensuite, j'ai été chez Casa. Je me suis trouvé une petite branche de Noël qui ressemble à la mienne, sauf que moi, je l'avais payé un bras. On est d'accord, c'est celle-ci. Bon, j'avoue, elle est très très belle. Quand je la vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh, 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 avec des pommes de pin, tout ça, tout ça. C'était à la jardinerie, là. Bref, j'ai un trou de mémoire. Et là, c'est un peu dans le même genre, voilà. Mais elle est plus petite. Et je l'ai eu à 3,95 à Casa. Putain, les décos de Noël à Casa, mais franchement, c'était quelque chose. Si j'avais su, j'aurais été chez Casa, en fait. Mais cette année, c'était très, 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 très beau. Et ensuite, j'ai pris des petites cuillères. Pareil, c'est 3,50 en bois. Voilà, je vous avais dit que je voulais des petites cuillères. Et puis, j'en voulais une particulièrement, mais là, c'était un lot. Et ils sont en bambou et c'est vraiment pas cher. 3,50 les 6. Voilà. Trop, trop mignon. Ça servira bien, ça. Et ensuite, chez Balaboosté, les vendeuses, ils étaient adorables. Alors par contre, je pense que c'est la responsable à la caisse et... Bref, je cherchais en fait une bandoulière pour mon sac à main. Vous savez, le dernier sac que j'ai acheté chez AliExpress, qui est magnifique en daim camel, la hanse a rendu l'âme. Je suis dégoûtée. Et je me suis dit, tiens, si j'en trouve, je sais que ça se fait de plus en plus de déhances. Et en fait, à Balaboosté, j'ai trouvé celle-ci. Voilà, comme elle a du camel, elle a du bleu. Bon, elle est fantaisie et tout, mais il y en avait une en chaîne et elle était très très moche. Je me suis pris ça. 14,90. Ça va encore, on va essayer ça. Et du coup, Balaboosté, je vous ai pris... En fait, j'allais à la base pour vous, parce que c'est le cadeau du jour.
Et le cathédrier, aujourd'hui, je vous fais gagner une magnifique écharpe. Comme ça. Voilà, j'ai pris assez simple, noir, mais vous savez, il y a des petits, petits échelons. Il y a le petit détail là, à laisser noir sur le beurre. Et il y a des petites paillettes. Je sais pas si vous verrez. C'est très, 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 très beau. Voilà. Et au bout, elle est comme ça. Elle est très, très belle. Et elle est très chaude, hein. Alors, la matière, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est une bonne matière bien chaude. Parce qu'il y en avait des plus fines, mais bon, l'écharpe, faut qu'elle soit bien chaude, quoi. Donc, voilà. Attendez. Ah, j'ai trouvé l'étiquette. Elle est en acrylique. C'est pas de la laine, mais c'est de l'acrylique. Mais acrylique, vous savez, effet chaud, quoi. Effet laine. Voilà. Quand même assez épaisse. Voilà pour le cadeau du jour. J'espère que ça vous plaît. J'aime bien vous mettre une petite écharpe. Il me semble que c'était il y a 2 ans. L'année dernière, j'avais pas trouvé. Mais il y a 2 ans, je vous en avais mis une aussi dans le cathédrier. Et en plus, celle-ci, elle est très belle. Moi, je l'avais bien pour moi. J'essaye de vous montrer un peu les petits brillants, mais je sais pas si on voit bien. Elle est trop belle. Bon, bah, c'est vraiment pas une batterie de secours, hein. J'ai du mal à lire, je sais pas. En fait, elle est déjà abîmée dans mon sac. Faut que ça se branche. Voilà. Et comme ça, vous avez d'accès, plusieurs prises à votre bureau. Voilà. C'est tout. Mais, ça dépanne, c'est bien, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, bon, bah, ouais. Et en rangeant, j'ai retrouvé une batterie externe de la SNCF. J'avais répondu à un questionnaire, il m'avait offert ça. Donc si elle fonctionne, je vais essayer de la charger, on va voir. Je l'utiliserai en attendant. Et j'ai mis la petite branche ici. Voilà, c'était pour compléter le petit vase. Et j'ai mis mon anneau lumineux en guise de lampe en attendant. Parce que l'autre lampe, bah, je l'ai rangée dans la chambre là où elle va normalement. Et voilà. Et le soir, j'aime bien avoir que ça pour pouvoir éteindre les grosses lumières. Donc voilà. Ouais, ça permet d'avoir Après, j'ai la multiprise. Mais après, quand j'aurai un vrai bureau, peut-être que ça sera mieux. Mais bon, ça dépanne, c'est bien. Au pire, même au taf, ça me dépannerait même plus. J'en ai profité pour changer les piles aussi de la guirlande comme ça, là. Des petites guirlandes de branches parce que on voyait plus rien. Donc voilà, comme ça, c'est fait aussi. Bon, j'ai bu mon petit thé digestion. J'espère que ça va aller. J'ai mis la petite bandoulière. Vous voyez, c'est ce sac. D'ailleurs, je me suis aperçue que ça m'avait abîmé. Ça m'avait abîmé le sac, le fait que la bandoulière a été complètement morte. J'ai un petit trou là sur le dessus, quoi. C'est abusé. Mais ouais, du coup, bah c'est le même cuir puisque c'est le cuir qui correspond, quoi. Donc c'est parfait. Et puis bon, ça fait un autre style, hein, mais c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. En attendant, de toute façon, l'autre, elle était complètement morte. Je sais pas où je l'ai mis. En fait, le problème, c'est que c'est pas la anse, elle était toute, voilà. C'est les trucs au bout, quoi. Vous voyez, l'une, elle est complètement cassée et l'autre, elle va pas tarder. Donc, et je pense que c'est pas vraiment réparable, ce genre de truc, parce qu'il faudra recouper le cuir. Bref, c'est pas grave. Mais je voulais vraiment garder le sac parce que le sac il est vraiment très beau, donc voilà. Bah sur ce, je vais vous laisser. Petit point santé Playmobil. J'ai pas eu de pic dans mon corps et même si hier ce matin je me suis réveillée avec mal de cou, c'est plus par rapport au fait que j'ai vous allez halluciner. En ce moment, je dors avec j'ai un t-shirt, je crois. J'ai un gilet fin. J'ai mon gros gilet et j'avais ma combinaison. J'ai dormi avec ma combinaison, le gilet, l'autre gilet et le t-shirt. Et je pense que la capuche a dû un moment mal se mettre ou j'en sais rien, j'ai du mal mettre. Je me suis réveillée quand même avec un mal de cou mais qui est parti vite. Mais sinon j'ai pas eu mal à mon corps, j'ai pas eu de pic. Juste là, je commence limite à avoir une mini gêne mais rien de. Donc ça veut dire tarde pas trop et repose-toi. Mais voilà, ça me rassure. Je commence à me dire que le stress, je pense, engendre pas mal cette douleur peut-être. Hein. Et là, voyant mon coussin, faudrait que je vous montre. Regardez comme c'est blanc, la housse. Je l'ai remise, j'avais mis le savon. Elle est mais nickel, mais vraiment toute blanche. Je sais même pas, elle rend pas bien en caméra, mais elle est toute blanche. Ça fait trop beau. Bref, voilà, je vais un petit peu ranger et puis ce soir, je suis même pas sûre que je vais manger parce que là, je me sens un petit peu aléatoire.
je me sens un petit peu aléatoire. C'est là que je me dis que j'aurais dû prendre plus de plats Picard vite fait. Mais je l'ai déjà mangé, celui que j'avais pris, et je devais y aller aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. J'irai peut-être demain matin, parce que je sais que c'est ouvert le matin. Bref, on verra bien. Et comme ça, pour manger vite fait, parce que là, je vais pas manger de la soupe. J'en ai ras-le-bol. Même si avec le petit pain Cyril Lignac, je pense que ça serait pas mal. On va voir si l'appétit s'ouvre. Enfin voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Ciao.